Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour les pronostics de Money in the Bank 2016. Juste avant de commencer, quelques petites précisions. Déjà on a passé le cap des 600 abonnés sur la chaîne, donc déjà je tenais juste à vous remercier. Je vais pas faire ce discours là à chaque fois qu'on va passer un cap entre guillemets, mais voilà, je pensais pas être sur YouTube aussi longtemps. Je pensais vraiment pas être aussi actif sur YouTube et rester aussi longtemps. Et je pensais surtout pas avoir autant d'abonnés. Donc déjà franchement merci à vous. Et puis voilà, ça motive tout simplement de voir son nombre d'abonnés grandir. Et voilà, j'ai une bonne communauté. Donc voilà, tout simplement merci à vous, ça fait grave plaisir. Donc voilà. Merci à vous, tout simplement, j'ai rien d'autre à vous dire, je suis pas très doué pour les discours. Donc voilà, merci à vous. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est au niveau de la miniature de la vidéo résultat de Money in the Bank. Je préfère prévenir, c'est pas garanti à 100% que je spoil, mais il y a des chances. Voilà, je le répète, mais pour les vidéos résultats de pay-per-view, je prends tout le temps, enfin en tout cas c'est comme ça que je marche, j'essaie tout le temps de prendre l'image du pay-per-view, l'image pour moi qui est la plus marquante du pay-per-view. Pour ce qui était de Extreme Rules, j'avais choisi le retour de Rollins. Donc voilà, je préfère le dire. Il y a des chances que je mette en miniature de Money in the Bank le vainqueur de la mallette. Voilà, au moins j'aurais prévenu, on ne pourra pas venir me dire que j'ai spoilé ou je sais pas quoi. Au moins je le dis d'avance, il y a des chances. Voilà, voilà. Ça au moins c'est dit. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous préciser avant de commencer, c'est que à la base il devait y avoir la review de Vengeance 2011 pour la dernière semaine du mois de juin. Finalement, elle sera en ligne plutôt en août. Donc finalement, voilà, ça change pas grand chose. C'est juste que voilà, en fait en juin, pour faire simple, il n'y aura pas de review. Et en août, au lieu de faire une review, j'en ferai deux. Voilà, c'était juste une petite précision. Et donc, écoutez, on va pouvoir commencer. Hein, et donc je vais attaquer le pré-show. Donc il y aura deux matchs pour le kick-off de ce pay-per-view. Je vais être très rapide sur les kick-off parce que honnêtement, je pense que vous le savez, j'en ai un petit peu rien à faire des kick-off. Je pense comme tout le monde. Donc on aura Dolph Ziggler face à Baron Corbin. S'il vous plaît, donnez-moi une corde. Honnêtement, j'en peux plus. Vraiment, j'en ai marre. Vraiment, je n'en peux plus de cette rivalité. Elle est nulle à chier, vraiment. Stop, stop, c'est nul en fait. Vraiment, je crois que ça a saoulé tout le monde, même les fans de Ziggler et les fans de Corbin en ont marre de cette rivalité. Donc au niveau du pronostic, je vois une victoire de Baron Corbin pour terminer cette rivalité. Et je pense que tout le monde souhaite la voir se terminer parce que tout le monde en a marre en fait. Tellement cette rivalité est mal faite que voilà, tout le monde en a marre. Et le deuxième match du kick-off, ce sera Apollo Crews face à Sheamus. Pareil, un match qui pour moi sort un petit peu vraiment de n'importe où. Enfin vraiment, rivalité qui sort de nulle part. Sheamus qui avait attaqué Apollo Crews en backstage en faisant son vieux en mode ah, c'était mieux avant. Il nous a fait un discours en mode alors c'est vous la nouvelle génération, ah bah je vais vous botter les fesses. Ouais, enfin voilà quoi, c'est pourquoi s'attaquer à Apollo Crews, on sait pas. Enfin bref, voilà, bref, une rivalité qui sort de nulle part. Et honnêtement, je pense que ils vont faire exactement comme pour Ziggler face à Corbin, c'est-à-dire que je vois Sheamus remporter le premier affrontement et je pense que Apollo Crews face à Sheamus, on va se le taper pour 2-3 pré-show de pay-per-view. Et finalement, je pense que c'est Apollo Crews qui va gagner les deux dernières fois pour gagner la rivalité. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Sheamus, mais honnêtement, on s'en fout un petit peu. Voilà, hein. Le kick-off, c'est le kick-off, on s'en fout. Là, on va passer au vif du sujet. Donc, on va commencer par un match que j'attends beaucoup, puisque ce sera un Fatal 4-Way par équipe pour les ceintures. Donc, le New Day remet en jeu les ceintures face à Luke Gallows et Carl Anderson, Enzo Amore et Big Cass, et enfin les Vaudevillains. Voilà, donc c'est un match honnêtement que j'attends pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense que le New Day a de grandes chances de perdre les ceintures. Parce que de toute façon, il faudra s'attendre à avoir un bon match. Je veux dire, de toute façon, on est très rarement déçu par les tag team matchs. Là, en plus de ça, c'est un match à 4. Donc honnêtement, voilà, ça va être bodies flying everywhere. Enfin, ça va être le gros chaos quoi, autour du ring. Ça va être vachement cool, je pense. Ça risque d'être un match peut-être pas aussi bon que le Money in the Bank Ladder match, mais je pense honnêtement que ça va faire partie des meilleurs matchs de la soirée. Je pense que je dis ça sans vraiment me mouiller, mais je veux dire, voilà, honnêtement, c'est beaucoup plus dur de faire du mauvais catch que du bon catch avec toutes ces équipes, donc c'est un match forcément que j'attends. Et donc, au niveau du résultat, eh ben, allez,
comme on dit, je vais poser les couilles sur la table. Je vais pronostiquer une victoire de Luke Gallows et Carl Anderson. Donc, pourquoi tout simplement pour les crédibiliser. Hein, parce que l'air de rien, ils ont fait leur début il n'y a pas si longtemps que ça. Ils n'ont pas encore eu de grosses victoires. Ils n'ont pas été si impressionnants que ça depuis leur début. Le New Day sont champions depuis plus de presque 300 jours, si je me trompe pas. Donc je pense que c'est peut-être le moment de leur faire perdre les ceintures. Mais c'est vrai que c'est pas un match très évident à pronostiquer parce que le truc c'est que, pour la petite anecdote, donc le New Day sont environ à 300 jours de règne. Et si vous le savez pas, le record du nombre de jours de règne détenu par une équipe en termes de longévité, c'est Paul London et Brian Kendrick, donc, qui était une équipe qui était active en 2007 entre autres. Et donc ils ont eu un règne d'environ 330 jours, si je me trompe pas, 331 je crois. Et donc du coup si vous calculez bien, c'est vrai que moi je voyais bien le New Day perdre les ceintures à SummerSlam. Du coup SummerSlam c'est dans 2 mois, du coup le New Day battrait le record de Paul London et Brian Kendrick. Donc c'est vrai que c'est pas un match très facile à pronostiquer, en tout cas pour moi je parle. Mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Luke Gallows et Carl Anderson. Et in-ring, je pense qu'on va vraiment avoir du très bon catch. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc ce sera un match pour le championnat US. Donc on aura Rusev, le fraîchement nouveau champion, face à Titus O'Neil. On peut le dire, c'est du gros what the fuck. Alors attention, je n'ai rien contre Titus O'Neil, c'est pas un catcheur que je n'aime pas. C'est pas non plus un catcheur que j'idolâtre, mais c'est un catcheur que je trouve sympa à voir dans un ring. Ça s'arrête là, vraiment, il n'y a rien de plus. Mais c'est vrai que pour moi c'est totalement what the fuck. Je vais vous remettre dans le contexte. Le soir de la retraite de Daniel Bryan à Raw, il avait en fait attrapé la veste de... Enfin il avait attrapé Vince McMahon par le bras, ce qui lui avait valu d'être renvoyé chez lui pour une durée d'environ 2 mois si je me trompe pas. Ce qui fait que du coup il avait loupé WrestleMania. Et il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient même que Vince McMahon avait hésité à le renvoyer, à le virer en fait le soir même. Et il y avait d'ailleurs beaucoup de rumeurs qu'il annonçait peut-être dans les noms, dans la grosse liste de renvois effectués par Vince McMahon pendant le mois de mai. Finalement Titus O'Neil est resté. Et c'est vrai que le voir en push, on peut lire, c'est un push, c'est une mise en avant. Pour le titre US, c'est très surprenant. Qu'il se fasse squash ou pas, je trouve ça quand même très surprenant comme choix. Après honnêtement, enfin, c'est pas un match qui me fait rêver, on va pas se le cacher. Rusev, Titus O'Neil, enfin, ça, en tout cas ça me fait pas rêver, je parle pour moi bien sûr. Mais voilà, au moins on peut pas se le cacher, c'est une affiche un petit peu inattendue. Voilà, je pense que à la fin d'Extreme Rules, si j'avais fait un sondage qui vous voyez affronter Rusev à Money in the Bank, je pense que personne n'aurait cité Titus O'Neil. Et c'est vrai que cette rivalité sera un peu de nulle part. Note à part, honnêtement, je vois vraiment pas Titus O'Neil remporter le titre. Je pense qu'ils vont essayer de rebooker Rusev comme il avait été booké lors de son premier règne avec Lana, c'est-à-dire vraiment booké très très fort, vraiment très strong. Peut-être pas une série d'invincibilité comme il avait pu avoir l'année dernière, enfin entre 2014 et 2015, mais je le vois bien avoir quand même un bon petit règne, genre de au moins aller de 4 à 6 mois facile. Donc voilà, je dirais une victoire de Rusev. Je pense que le match sera pas forcément très très long, mais je vois quand même une victoire de Rourou. Ensuite, le prochain match, c'est un match que je n'attends pas du tout, puisqu'on aura Charlotte, la championne Women's, et Dana Brooke face à Becky Lynch et Natalia. Donc déjà deux questions. Qui attend ce match? Deuxième question, pourquoi est-ce que Charlotte ne remet pas en jeu sa ceinture en fait? C'est-à-dire que la meuf a perdu à Raw face à Paige. Donc on pourrait se dire, ah bah peut-être que Paige aura sa chance. Eh ben non. Tag team match sorti de nulle part. Enfin, c'est vrai que voilà, comment dire, les deux équipes sont en rivalité depuis un petit moment, c'est vrai, mais je veux dire, pour moi ça n'a rien à foutre en pay-per-view. Pour moi, je le dis, je le répète, mais la championne qui ne remet pas en jeu sa ceinture, moi ça m'énerve. Quand Nikki Bella n'avait pas remis en jeu sa ceinture à WrestleMania 31, ça m'avait grave vénère. Bah là c'est pareil en fait. T'es championne, tu remets en jeu ta ceinture, basta. Donc c'est vrai que voilà, je trouve ça un petit peu bête comme match. Vu que la ceinture est pas en jeu, je pense que Becky Lynch et Natalia vont s'imposer. Ça fait quand même plaisir de revoir Becky, qui n'avait plus vraiment eu de spotlight en pay-per-view depuis un petit moment. Donc voilà, je vois une victoire de Becky Lynch et Natalia. Et petit pronostic, allez, je suis vraiment un gros ouf.
Vraiment là, attention, je prends des risques incroyables. Je pronostique la séparation de Charlotte et Dana Brooke. On a déjà eu une petite tension lors du dernier Raw et je pense que là, genre Dana Brooke va se prendre le tombé. Ou alors c'est l'une des deux va se prendre le tombé en fait. Et si Charlotte perd, elle va accuser que c'est de la faute de Dana Brooke qui a pas fait ce qu'il fallait faire. Et si c'est Dana Brooke qui se prend le tombé, elle va lui dire qu'elle est nulle. Et puis ensuite, elles vont se fight. Et voilà, honnêtement, voilà. Allez, je suis un fou. Je pronostique la séparation de Charlotte et Dana Brooke. Au niveau du résultat, je vois une victoire de Becky Lynch et Natalia. La ceinture est pas en jeu, donc elles ont rien à perdre au final. Et la qualité du match, ce sera pas un mauvais match, mais honnêtement, mon attente au niveau de ce match est vraiment pas élevée. Donc voilà. Ensuite, le prochain match, c'est un match qui, je pense, est un dream match pour tout le monde, puisque c'est donc John Cena face à AJ Styles. Alors, pour beaucoup, c'est un dream match catchesquement parlant, c'est-à-dire dans le ring, quoi. C'est vrai qu'un John Cena qui nous a quand même, qui a quand même élevé son niveau de catch depuis ces 2-3 dernières années, face à AJ Styles, qui est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs catcheurs au monde actuellement, c'est vrai que ça donne envie. Mais ça va au-delà de ça. Pour des gens comme, par exemple, comme moi qui suivais la TNA, genre entre 2009, 2008 et 2011, c'est limite surréaliste. Je me rappelle qu'avec des potes, on se disait, mais t'imagines AJ Styles face à John Cena, ce que ça donnerait. Et c'est vrai que c'est un match que j'aurais jamais cru voir de ma vie. En tout cas, enfin surtout à la WWE. Et c'est vrai que c'est quand même un match qui, je pense, pour les entre guillemets les fans de TNA et WWE, doit vraiment être très très intéressant à voir. Et au-delà de ça, oui, c'est forcément un match qui fait rêver beaucoup de fans et je comprends totalement. En plus de ça, la rivalité a été quand même largement plus intéressante que celle d'AJ Styles face à Roman Reigns. Déjà parce que John Cena au micro, c'est quand même du lourd, hein. On peut dire ce qu'on veut sur Cena, mais au micro, c'est toujours du très très lourd. Et puis surtout, ce que j'ai adoré, notamment pour leur premier affrontement au micro, c'est que la WWE s'est amusée en fait à jouer avec la communauté internet, puisque à un moment, AJ Styles nous avait dit tout simplement que des mecs comme John Cena enterraient des mecs comme AJ Styles, donc entre guillemets des stars de l'indie, en référence avec des Daniel Bryan, des CM Punk, des Kevin Owens, des Cesaro, enfin bref voilà quoi. Et cette phrase, si vous voulez mon avis, c'est totalement une dédicace en fait à la communauté IWC comme les ricains le disent. C'est vraiment une grosse référence par rapport à ça parce que tous les entre guillemets les rageux ou bien ceux qui sont pros ou qui sont fans de l'indie sortent cette phrase quoi. Tout simplement John Cena qui enterre des lutteurs, c'est tout le monde l'a déjà dit au moins une fois. C'est une phrase qui est hyper connue, c'est repris à chaque fois sur la communauté internet et le fait qu'ils s'en servent, j'ai trouvé ça génial, ça m'a fait limite marquer tellement j'ai trouvé ça superment intelligent de leur part. Et j'ai trouvé que la rivalité était beaucoup plus intéressante que celle entre AJ Styles et Roman Reigns. Sachant qu'il n'y a pas de titre en jeu, c'est pour vous dire à quel point j'ai quand même de l'attente par rapport à cette rivalité. Sinon, au niveau du match, je pense qu'on aura un excellent match. J'espère que AJ Styles aura plus de liberté dans le ring. Parce que voilà, je le répète, mais AJ Styles, ce que vous voyez à la WWE, c'est même pas 50% de son panel technique. Dans le ring, il est capable de faire bien plus que ça. Et j'espère qu'il aura plus de liberté et on pourrait vraiment avoir un match de malade mental. Et je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et au niveau du résultat, je pense que AJ Styles John Cena, ça va faire exactement comme John Cena face à Kevin Owens. C'est-à-dire que AJ Styles va remporter le premier match. Pourquoi pas avec une aide du club. Fraîchement peut-être nouveau champion, couronné juste avant peut-être, hein, pourquoi pas. Et je pense qu'on aura les deux matchs qui vont suivre pour la rivalité. Et je pense que John Cena va gagner les deux derniers matchs. Je pense que ça va faire exactement pareil. Ça va en tout cas faire rager beaucoup de fans. Moi aussi, hein, moi le premier forcément. Mais on peut être que fan, on ne peut qu'attendre ce match parce que voilà, ça va être du caviar. Et vu que j'aime le caviar, on va se régaler, ça va être génial. Vive le catch, c'est ça le catch. Et puis voilà, John Cena et AJ Styles pour moi c'est la vraie affiche de ce pay-per-view. C'est pas Roman Reigns, Seth Rollins. La vraie affiche de ce pay-per-view pour moi, le vrai show stealer, c'est John Cena face à AJ Styles. Voilà, c'est mon avis bien sûr, hein, mais je trouve que c'est vraiment l'affiche de ce pay-per-view. Et donc je pronostique une victoire du Phenomenal One,
AJ Styles. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée, mais pas le moindre, puisque c'est le Money in the Bank Ladder Match. L'enjeu est simple. Bon, je vais comme le rappeler, si jamais il y a des fans qui ont commencé le catch il y a une semaine, pourquoi ces catcheurs vont se battre pour une mallette accrochée au-dessus du ring? Eh bien, c'est très simple. En décrochant cette mallette, le déteneur de cette mallette peut avoir un match de championnat pour le WWE World Heavyweight Championship anytime, anyplace pendant un an. Et ça, c'est quand même vachement cool, on va pas se le cacher. Donc je vais rappeler les participants, donc on aura Sami Zayn, Cesaro, Chris Jericho, Dean Ambrose, Kevin Owens et Alberto Del Rio. A noter que donc il y a seulement un ancien détenteur de la mallette parmi les 6 participants, puisque Del Rio l'avait gagné en 2011. D'ailleurs c'est le seul. Donc voilà, donc Alberto Del Rio qui est le seul ancien vainqueur. Donc je vais être très clair, je trouve que les participants sont très intéressants. Il n'y a aucun catcheur pour moi à renier. Pour moi tous les participants ont leur place. On va se régaler, honnêtement on va se régaler. Je pense qu'on va vraiment avoir peut-être l'un des vraiment meilleurs Money in the Bank Ladder Match de ces dernières années. Parce que si vous voulez, alors bien évidemment encore une fois ce n'est que mon avis, je trouve que le vraiment dernier, vraiment bon, quand je dis bon c'est pas genre juste bon quoi, vraiment très bon quoi. Money in the Bank Ladder Match pour moi remonte à 2013 avec le Money in the Bank All Star remporté par Randy Orton. Voilà, pour moi l'édition 2014 était bien, même si ça s'arrêtait là. Pour moi l'édition 2015 était correcte, mais ça s'arrêtait là aussi. Il n'y avait pas assez d'utilisation d'échelles, donc là j'espère vraiment que les échelles vont servir. Et avec tous les catcheurs qu'on a dans ce match, on peut vraiment avoir un excellent match. Note à part, alors au niveau des vainqueurs, honnêtement, il y en a deux qui retiennent mon attention. Je pense que ça va se jouer entre Kevin Owens et Dean Ambrose. Mon cœur a envie de dire Kevin Owens, et la raison aussi. En fait, Dean Ambrose, j'ai quand même pas mal de doutes par rapport à lui, parce que voilà, il est quand même... C'est l'un des chouchous, c'est l'un des favoris du public. Roman Reigns ne marche pas vraiment en tant que top face. Dean Ambrose aurait aucun problème à être top face. Je veux dire, le mec est pire cover. Et puis surtout, il est quand même booké strong. Il avait battu clean Kevin Owens il y a de ça 2 semaines à Raw en le pinant avec un Dirty Deeds. Donc il est quand même booké assez fort. Dean Ambrose, on a également eu du teasing en nous disant lors du dernier Raw avec Reigns et Rollins que si jamais il décrochait cette mallette, que ce soit l'un ou l'autre, il allait cacher sur l'un des deux et repartir avec le titre. Je trouve que on nous tease trop en fait. Quand ça me paraît tellement trop obvious que je pense qu'ils sont juste en train de jouer avec les nerfs des fans en fait. Et je pense qu'Ambrose va se faire... il sera à ça de gagner, et soit il y aura un retour d'une superstar qui va lui coûter la victoire, ou alors genre Kevin Owens va lui tirer le pied, et puis c'est lui qui va remporter la mallette. Donc je vais pronostiquer une victoire de Kevin Owens. Honnêtement, j'espère vraiment que ce mec va gagner la mallette, parce que qu'est-ce qu'il est bon ce Kevin Owens. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de discussion. C'est le meilleur heel à la WWE actuellement. Il est tellement au-dessus, que ce soit au micro, au niveau de jouer avec les fans. Il est au-dessus ce mec. Il n'y a rien à dire. Donc je suis en adoration totale avec Kevin Owens. Donc vive Kevin Owens, et j'espère qu'il remportera la mallette. Et enfin, le dernier match de cette édition de Money in the Bank. Donc ce sera pour le WWE World Heavyweight Championships. Roman Reigns face à Seth Rollins. Donc D-Guy face à Daman. Voilà, c'est vraiment que des surnoms incroyables. Donc, alors déjà à mon avis sur la rivalité, vous allez peut-être me dire que je m'acharne sur Roman Reigns, même si là honnêtement c'est pas de sa faute, hein. Mais encore une fois, la rivalité de Roman Reigns, je ne suis pas fan. Est-ce qu'on en parle de cette rivalité? Alors, le dernier segment avec Dean Ambrose, j'avoue, c'était bien. Avec Roman Reigns qui disait voilà, tu m'as trahi, tanana, on avait confiance en toi, blablabla. D'ailleurs, alors ça, il va falloir lui dire à Roman Reigns, puisqu'il a quand même reproché à Rollins de lui avoir gâché son moment en cachant en fait à WrestleMania. En fait, Roman, je vais t'expliquer un truc. Le but de la mallette, c'est de pouvoir la cacher n'importe où, n'importe quand,
à n'importe quel moment en fait. Donc il t'a pas gâché ton moment, il s'est juste offert son moment en fait. Donc voilà. C'est aussi pour ce genre de catch, ce genre de déclaration totalement débile que je n'accroche pas avec Roman Reigns parce que c'est complètement con ça. Vraiment débile quoi. Bref. Donc, pourquoi j'ai pas aimé? Parce que honnêtement, à part donc ce dernier Raw là, je trouve que le reste c'était mauvais. C'est-à-dire que pour le retour de Rollins, est-ce qu'on en parle du fameux moment où, donc je crois que c'était le Raw d'il y a 2 semaines, où Rollins a fait la Macarena, le mec faisait que d'avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Je vais affronter Reigns dans le ring, ah bah finalement je reviens. Les mecs ils ont fait ça, honnêtement le segment au total, je crois il a dû durer environ 10 minutes. Il a apporté quoi la rivalité? Que dalle. Il a apporté que dalle. Voilà, ce genre de segment, c'est nul à chier. Et il y a de ça, bah après, la semaine d'après ça, on avait eu 2 vidéos package en fait qui résumaient la rivalité entre Rollins et Reigns. Ok, d'accord, enfin, en fait, la rivalité, elle nous a rien avancé. La rivalité, elle nous a absolument rien avancé dans la rivalité. C'est-à-dire que Reigns envoie Rollins parce que c'est lui qui a trahi le Shield. Rollins veut récupérer le titre qu'il n'a jamais perdu. D'ailleurs, cette phrase, elle est bien cool de le dire une fois, mais au bout de la 100e fois, cette phrase m'énerve. Donc voilà, en fait, la rivalité n'a jamais avancé. C'est-à-dire que tous les deux restent sur la même position. Il n'y a pas eu de trucs qui ont fait avancer la rivalité. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas fan de cette rivalité. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais honnêtement, voilà. AJ Styles, Seth Rollins, vous pouvez mettre qui vous voulez. Vous pouvez mettre les meilleurs catcheurs du monde face à Roman Reigns, même face à n'importe quel champion. Mais si les rivalités sont aussi mal bookées, bah désolé mais j'accroche pas. Et là c'est exactement le cas quoi. Je trouve que la rivalité pour le titre suprême, en plus c'est ça le pire. C'est pas une rivalité lambda, c'est pour le titre suprême. Bah je suis désolé mais je trouve pas ça bon. Et ça me dérange parce que c'est pour le titre majeur quoi. Et je trouve vraiment que avant, je vais encore passer pour le vieux qui dit ah c'était mieux avant, mais avant les rivalités, c'était tellement mieux fait. Avant c'était vraiment construit, il y avait une vraie histoire. Là j'ai vraiment l'impression que les histoires entre guillemets sont totalement bâclées, il y a aucune drama, il y a aucune psychologie et c'est vraiment dommage quoi. Surtout quand vous avez le talent qu'ils ont dans le main roster, c'est hallucinant. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo spéciale, mais pour moi, je trouve que la WWE a peut-être le meilleur roster euh, in-ring, je parle, hein, de son histoire, vraiment. Quand vous voyez les top stars qu'ils ont, enfin, le nombre de catcheurs qui sont bons dans le roster, c'est hallucinant. Et c'est bien beau d'avoir les meilleurs catcheurs possibles, mais si vous avez des bookers et des storylines de merde, bah forcément, bah, ça gâche tout. Et là, c'est pour moi, c'est exactement le cas. Enfin, là, je suis en train de m'éloigner, je suis en train de partir faire du hors sujet. Donc pour revenir à la rivalité, donc forcément j'ai pas aimé. Et au niveau du résultat, je vois quand même Roman Reigns conserver le titre. Je sais, ça fait chier presque tout le monde. Moi le premier, mais honnêtement, je vois vraiment pas Rollins récupérer le titre. Je pense que Reigns, et je sais que ça va faire chier ce que je vais dire pour beaucoup de monde, moi y compris, mais je pense qu'on est parti pour se le taper encore très longtemps en tant que champion. Ces 2 premiers règnes en tant que champion WWE, c'est des putains de grosses blagues. Là, je pense que voilà, là on est parti pour avoir un Reigns champion très très longtemps, malheureusement. Et voilà. Et au niveau de la rivalité, bah, enfin au niveau du match plutôt, au niveau de la qualité du match, bah je m'attends à avoir un bon match entre les deux. Après, ça va pas non plus être exceptionnel. On va encore avoir du super Reigns. Je me vois déjà en train de rager avec un spear sorti de nulle part et voilà le mec aura subi 2 grosses prises d'affilée comme AJ Styles à Extreme Rules, ça suffira pas. Je me vois déjà en train de rager mais bon voilà c'est la beauté du catch entre guillemets. Et puis voilà on verra ce que ça va donner mais je pense qu'on aura un bon match encore une fois mais voilà je pense que D-Guy MDR va conserver le titre. Et ben voilà, bah écoutez, donc alors quelles sont mes attentes au niveau de ce pay-per-view? Bah j'ai quand même quelques grosses attentes. J'ai quand même des grosses attentes par rapport à certains matchs. Les matchs que j'attends le plus, c'est forcément le Cena Styles, le Fatal 4-Way Tag Team Match pour les ceintures par équipe, le Money in the Bank Ladder Match, également le Roman Reigns Seth Rollins, même si honnêtement ça va peut-être vous paraître bizarre,
mais c'est le match que j'attends le moins de ceux que je viens de vous citer. Sinon après il y a des matchs pour moi qui viennent vraiment entre guillemets pourrir le pay-per-view. Enfin il y en a seulement deux pour moi qui pourrissent le pay-per-view. Le tag team match féminin qui pour moi n'a aucune attente. Enfin honnêtement j'ai aucune attente au niveau de ce match. Et le Rusev Titus O'Neil qui sort de nulle part. Pour moi honnêtement le seul match des 6 que je viens de vous citer qui peut vraiment qui sera peut-être le moins bon, c'est peut-être le Rusev Titus O'Neil. Sinon même le tag team match féminin je le vois vraiment bien. Donc je pense honnêtement qu'on peut peut-être vraiment avoir enfin une bonne édition de Money in the Bank, parce que selon moi, encore une fois ce n'est que mon avis, mais les deux dernières éditions de Money in the Bank, c'est pas ça. Honnêtement c'est pas ouf. Je vous invite à revoir les cartes. L'année dernière je me rappelle j'étais très mitigé au niveau de ce pay-per-view, il y avait vraiment du très bon et du très mauvais. En 2014 c'est pareil, je crois carrément que je l'avais mis dans mes flops l'année dernière carrément, donc voilà, j'espère qu'on aura, enfin honnêtement, c'est pas que j'espère, je pense qu'on aura vraiment une très bonne édition de Money in the Bank, parce que là honnêtement, avec les matchs qu'ils ont réussi à nous faire, s'ils arrivent à nous faire de la merde avec ça, je peux plus rien pour eux. Franchement, ils peuvent plus rien, même un miracle ne pourrait les sauver, je crois. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite à tous un très bon pay-per-view, que vous le regardiez seul ou pas, bah voilà, profitez un max. Je sais également qu'il y en a qui sont pendant en période qui passent leurs examens, donc je leur souhaite de réussir tout simplement, courage. Voilà, mettez-vous bien hein, pour mener une bank, sortez les bières, les chips, enfin le coca, les bonbons, mettez-vous vraiment bien. J'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment, le Money in the Bank Ladder Match, c'est le deuxième match à stipulation que j'attends le plus chaque année derrière le Rumble. C'est un pay-per-view forcément que j'attends, même si c'est vrai qu'en ce moment je suis peut-être un petit peu moins à fond dans le catch, puisque, sauf si vous habitez dans une grotte au fin fond de l'Alaska, vous devez le savoir, l'Euro a commencé, hein, donc forcément je suis à fond dans le foot actuellement. Je raconte ma vie, c'est génial. Note à part, voilà. Écoutez, voilà, bon pay-per-view à vous. On se retrouve lundi, voire mardi, grand maximum pour la vidéo résultat et mon avis concernant le pay-per-view. Je vous souhaite donc à tous un très bon pay-per-view. Et puis donc à lundi ou mardi. Allez, ciao tout le monde.